La CIM. La CIM, Charité internationale pour Madagascar, est une association chrétienne à but non lucratif aidant les orphelins, les veuves et les enfants démunis. Bonjour à tous, frères et sœurs. Donc nous sommes en direct, on fait une émission pour Charité internationale pour Madagascar, qui est donc une association chrétienne qui vient en aide aux orphelins, enfants démunis de Madagascar ainsi qu'aux veuves. Et donc aujourd'hui, je me présente, Jérôme, et je suis accompagné de mon épouse Mélodie pour vous donner un petit peu des nouvelles de l'association et de l'œuvre que le Seigneur nous permet de faire sur place. Avant de rentrer dans les détails, j'aimerais pouvoir consacrer ce moment à notre Seigneur Jésus-Christ et qu'il puisse déverser son Esprit Saint pour que nous puissions parler selon sa volonté et lui rendre toute la gloire. Seigneur éternel, nous te bénissons et te remercions de tout notre cœur. Nous te remercions pour l'opportunité que tu nous donnes ce soir de pouvoir partager, Seigneur Dieu, cette œuvre que tu nous as mis à cœur. Nous voulons te laisser toute la place, Seigneur Dieu, et nous effacer devant toi. Père, nous sommes juste des simples voix et nous te prions de remplir notre bouche par ton Esprit Saint. Que toute la gloire te revienne, toi et à toi seul, Seigneur Dieu, Père. Nous voulons nous effacer, Seigneur Dieu, devant toi. Que ton règne soit magnifié, Seigneur Dieu, dans nos vies, au travers, Seigneur Dieu, de cette association. Que ton nom soit glorifié. Amen. Donc, rebonsoir à tous. Nous vous proposons tout d'abord de faire un petit rappel sur l'association de charité internationale pour Madagascar. Donc en fait, nous sommes une association chrétienne. Nous avons été fondés par le président suite à une mission qu'il a pu faire sur Madagascar en 1998. Et à l'époque, il a été frappé en fait par la misère des enfants qui étaient dans les rues. Beaucoup d'enfants, un grand nombre, étaient abandonnés à eux-mêmes et vivaient dans de simples cartons. Et le Seigneur en fait lui a mis à cœur de vraiment venir en aide aux orphelins. Donc par la grâce de Dieu et au fur et à mesure du temps, il a pu obtenir de mettre en place cette association qui est passée par différents moyens, différents lieux. Et cela fait maintenant quelques temps que nous sommes basés à Ambositra pour lequel nous, en fait, nous accueillons des orphelins et des enfants défavorisés pour leur donner de la nourriture, donc un bon repas équilibré chaque jour, ainsi qu'un enseignement que nous espérons de la qualité la meilleure que nous puissions fournir. Alors, cette association donc, a été créée en 1998. Ça fait maintenant à peu près 4-5 ans que nous sommes basés sur Ambositra. Donc Ambositra, pour vous situer, c'est dans les hauts plateaux, au milieu de l'île. C'est environ 400 km d'Antsirabe, donc de Antananarivo, la capitale de Madagascar, et à peu près un peu moins de 100 km d'Antsirabe, qui est une ville principale de Madagascar. Et donc c'est un village enfin une ville qui est donc assez loin on va dire, du confort et de la modernité de la capitale. Mais voilà, donc Dieu nous a mis à cœur de nous installer là-bas. Et nous sommes accueillis par un pasteur sur place qui a un grand terrain avec un bâtiment mis à sa disposition. Et donc, on se sert de ces bâtiments pour accueillir les enfants le jour. Donc, pour leur donner un repas équilibré le midi, un goûter le matin et l'après-midi, ainsi qu'un cursus scolaire. Donc, ça, c'est ce que nous faisons actuellement. Nous accueillons à peu près une soixantaine d'enfants chaque jour durant l'école. Et le week-end, nous accueillons également 18 veuves que nous accueillons et pour lesquelles en fait, nous faisons un petit recueillement, on va dire, spirituel. Donc nous accueillons ces veuves autour d'un moment de partage de la parole de Dieu et nous leur donnons des biens et des vivres pour la semaine. Donc essentiellement du riz, des haricots verts et des ustensiles de toilette comme un petit peu de charbon, un petit peu de savon, etc. Donc vraiment, notre vocation, c'est vraiment de venir en aide aux orphelins, aux personnes défavorisées de Madagascar, dans la direction que Dieu nous conduit. Pour l'instant, en fait, nous sommes à accueillir les enfants dans ce centre. On ne fait pas un accueil journalier 24 heures sur 24. En fait, la nuit, les enfants retournent chez leurs proches, donc généralement un grand-parent, un oncle, une tante, qui leur permet d'avoir un toit pour dormir. Et nous en prenons en charge la journée pour subvenir à leurs besoins, leur fournir une alimentation, s'assurer qu'ils ont de quoi être vêtus, des chaussures et un petit peu de toilette. Donc ça, c'est vraiment notre objectif.
Et c'est vrai que Dieu nous a mis à cœur de faire cette émission suite à une première mission qu'on avait réalisée mi-2012, après une mission qu'on avait pu réaliser sur place au mois de mai 2012. Et donc, on avait très à cœur de faire cette émission pour vous donner un petit peu l'avancement de l'œuvre sur place, de voir dans quelle direction Dieu nous conduit et dans quelle direction, dans quelle mesure on a été encouragé également par votre soutien, tant dans la prière que par rapport à vos dons. Et donc, nous voulons vous donner, par ce moyen que Dieu nous met à disposition, des nouvelles de l'association. Je vais donc laisser Mélodie parler plus dans le détail de l'actualité de l'association sur place, notamment en termes de mission et de chiffres. Bonsoir. Donc, comme Jérôme vient de vous l'expliquer, nous avons donc une école primaire qui a ouvert ses portes depuis maintenant 5 ou 6 ans exactement. Nous avons donc une classe par niveau, CP, CE1, CE2, CM1, CM2. Le rythme scolaire est le même que celui établi en France et dans la majorité de l'Europe. Donc le niveau scolaire que nous essayons de faire obtenir à nos élèves sur place est le même que celui que vos enfants ont en France ou dans les pays européens proches. Chaque classe est en petit nombre restreint. Nous avons entre 10 et 12 élèves par niveau uniquement. Ce sont des petits groupes, ce qui permet aux enfants d'être très bien encadrés par leurs professeurs et de pouvoir évoluer en prenant la parole facilement. Nos professeurs tentent de faire un maximum de cours en français. Ce n'est pas toujours évident car même si le français là-bas est très bien répandu, ça reste une langue secondaire. Là-bas, c'est le malgache qui prédomine. Donc, les professeurs jonglent en fait entre des cours en français, des cours en malgache. Mais malgré tout, nous tenons à ce que nos élèves puissent avoir une bonne formation en français afin de leur assurer un avenir à la sortie de cette école. Donc, nos 5 classes sont toutes regroupées au même centre. Il y a également la cantine qui est au même endroit et dans laquelle nous fournissons, comme vous l'a expliqué Jérôme, un repas le midi et également un goûter le matin et l'après-midi pendant les récréations. Donc, pour vous expliquer un petit peu le fonctionnement d'une journée type à l'école là-bas, la journée commence par un appel au drapeau. C'est obligatoire à Madagascar. Donc, les enfants se mettent au garde à vous, au pied du drapeau, et chantent l'hymne national malgache. Suite à cela, ils entrent en classe en se déchaussant. Et chaque professeur commence la journée par un temps de prière et de recueillement. Car outre l'éducation formelle que l'on peut avoir dans cette école, nous tenons également, de par notre foi, de par nos valeurs, enseigner cela à nos enfants et aux personnes qui les encadrent. Donc tous nos professeurs partagent notre foi et sont donc nos frères et sœurs en Christ. Et nos enfants sont donc assimilés à ce parcours de recherche de la spiritualité. Ils apprennent à prier, ils apprennent à remercier Dieu avant les repas, avant les goûters. Donc chaque journée commence par un moment de recueillement. Ensuite, il y a la classe, interrompue en matinée par une récréation, pendant laquelle ils ont donc une petite collation. La classe reprend jusqu'au repas du midi, qui est servi donc dans un petit local juste à côté. Jérôme vous parlait de plats équilibrés, donc ce sont des plats équilibrés à la locale, fournis avec du riz, bien entendu, parce que là-bas, le riz est l'alimentation de base. Nous leur donnons des légumes et de la viande également tous les jours, ainsi que des fruits. Des laitages également, ils ont du lait à boire en quantité. Et nous leur assimilons également des notions d'hygiène qui passent par ce qui nous paraît de base pour nous, mais à savoir se laver les mains avant, après le repas, et également se brosser les dents à la sortie du repas. Donc, ce sont des choses qu'ils n'apprennent pas forcément au sein de leur foyer, puisque ce sont des orphelins de père ou de mère ou des deux. Donc, nous leur apprenons ces rudiments. Suite à ça, donc, les cours reprennent dans l'après-midi, interrompus par une nouvelle récréation et un nouveau goûter. Et l'école finit sur les coups de 16 heures à peu près, parce que là-bas, la nuit tombe relativement rapidement. Mais les enfants restent souvent jusqu'à la tombée de la nuit, voire un peu après au centre, parce qu'ils s'y sentent en sécurité, donc ils restent ensemble, ils jouent.
étant donné que nous sommes sur le terrain d'une assemblée locale. Les enfants participent également aux émissions de radio qui sont animées là-bas, et surtout ils participent aux cultes et aux moments de partage qui sont organisés par l'équipe locale. Voilà, donc ça c'est ce qui concerne nos élèves. Donc nous avons des professeurs, comme je vous le disais. Ils sont au nombre de 5 actuellement, puisque nous avons 5 niveaux scolaires de primaire. Nos professeurs sont donc tous nos frères et sœurs en Christ. Ils sont malgaches. Ils parlent plus ou moins bien français selon leur niveau scolaire à eux. Euh, Certains ont suivi un cursus qui va jusqu'à l'université, d'autres un cursus beaucoup plus basique, ce qui n'entache en rien leur engagement en fait envers SIM et envers Dieu. Donc ces professeurs suivent des formations grâce aux dons de nos donateurs, en fait, de nos parrainages. Nous pouvons leur fournir une formation en français et en pédagogie qu'ils prennent à l'Alliance française pour Madagascar, donc située à Ambositra. Donc, il y a des cours de français, comme je vous le disais, des cours mathématiques, histoire, qui sont fournis plutôt en malgache, cela, car c'est plus facile pour nos professeurs. Il y a également des cours d'anglais qui sont prodigués une fois par semaine à tous les niveaux. Donc, selon l'âge des enfants, ça va de la simple initiation à la discussion en anglais. Et nous avons également une petite classe d'informatique qui permet aux enfants en fait, de s'assimiler avec l'outil informatique tout doucement. Ça concerne plutôt les niveaux d'âge un petit peu plus élevé, CM1, CM2. Donc les enfants approchent l'ordinateur et commencent à apprendre à s'en servir. Voilà pour ce qui est de notre école. Jérôme vous parlait également de nos veuves. Donc, nous en avons 18 à ce jour. Ce sont des dames d'un certain âge ou d'un âge certain selon comment on se positionne. La moyenne d'âge, je dirais, est située autour des 80-85 ans. Ce sont des dames qui vivent donc seules, isolées, notamment en campagne, et qui n'hésitent pas, pour l'une d'entre elles, notamment qu'on avait pu rencontrer lors de notre dernière mission, à faire 8 km à pied pour venir le samedi au centre de Charité internationale pour Madagascar, partager un moment de recueillement, un moment de soutien également, où elles peuvent parler avec des gens, simplement voilà, discuter pour ces femmes qui sont esseulées. Et elles repartent donc avec du savon, de la nourriture pour la semaine et, selon leurs besoins, encore une fois, des vêtements ou d'autres produits qui peuvent leur être nécessaires. Nous avons également sur place le soutien de 2 médecins qui nous permettent de faire un suivi personnalisé, autant des enfants que des veuves. Donc pour les enfants, ça passe par les vaccinations, par le suivi des maladies courantes ou exceptionnelles. En début d'année scolaire, nous avons eu à prendre en charge en hospitalisation 2 enfants. Donc ce sont les médecins qui ont pu détecter leur maladie et donc engager le processus nécessaire. Et ça va également pour les veuves, ce suivi médical qui nous permet de s'assurer de leur bonne santé. Voilà pour ce qui est donc de l'actualité à Madagascar. Nous avons sur place notre président Raymond qui est parti en début d'année 2013 vivre à Madagascar avec nos enfants et avec nos veuves. Raymond est donc sur place pour synchroniser un petit peu tout ça. Il est notre principal interlocuteur du coup, et ça lui tenait particulièrement à cœur d'être plongé au sein même de la vision qu'il avait reçue de Dieu. Raymond s'occupe donc de nos professeurs, de saluer nos veuves. Tous les enfants là-bas l'appellent papy. Je crois qu'il a été profondément adopté pour ces enfants qui n'ont peu ou pas de famille, comme leur soutien et leur référent au sein de Charité internationale pour Madagascar. Et pour nous, ça nous permet également d'avoir le contact plus simple sur place, le suivi dont nous avons besoin par des appels très, très fréquents pour savoir quels sont les besoins tant en France qu'à Madagascar. Et Raymond nous a d'ailleurs fait parvenir, vous le verrez par la suite dans ce reportage, des vidéos qui ont été tournées sur place. Donc vous verrez les enfants en cours, vous les verrez à la cantine. Et il adresse également un petit mot de sa présence là-bas et de ce qu'il a à cœur. Vous verrez ça par la suite. Donc ça, c'est ce que nous avons à ce jour.
Pour 2014, nous avons des objectifs, des projets que Jérôme va m'aider à vous exposer. Donc, nous allons continuer à former nos professeurs et nos élèves en français. Donc, nous allons continuer nos efforts auprès de l'Alliance française à Ambositra afin que les professeurs puissent poursuivre leur formation, améliorer leur niveau de langue et leurs compétences pédagogiques. Et nous allons, si Dieu le permet, c'est quelque chose que nous avons à cœur depuis maintenant quelques petites années, ouvrir une classe de préscolaire, donc ce qui pourrait correspondre à nos années de maternelle ici en France. Donc pour les enfants qui ont moins de 6 ans, pour le coup, puisque nous commençons l'école au CP, et afin qu'ils soient accueillis dans un cadre scolaire, avec un rythme scolaire, qu'ils puissent apprendre à tenir un crayon, apprendre les règles d'hygiène que j'évoquais précédemment. Et cette classe nous tient à cœur. C'est un peu compliqué à mettre en place en termes d'espace sur place, en termes de locaux, en termes d'accompagnement aussi pour ces jeunes enfants. Donc, c'est quelque chose que nous voudrions pouvoir créer et ouvrir, si Dieu le permet, à la prochaine rentrée ou même avant. Voilà. Et nous avons notamment à cœur le projet d'orphelinat dont Jérôme va vous parler tout de suite. Donc oui, comme le disait Mélodie, c'est vrai qu'on a à cœur depuis très longtemps à construire cet orphelinat. Comme je le disais en introduction, en fait, aujourd'hui, actuellement, nous sommes accueillis par un pasteur sur place qui dispose en fait d'un terrain très grand et notamment qui contient un local dans lequel en fait on a créé les différentes classes et dans un local un petit peu annexe la cantine. Mais l'objectif, c'est vraiment de pouvoir faire un accueil complet des enfants, c'est-à-dire la journée, mais également la nuit, les week-ends, les vacances scolaires, de vraiment d'avoir pour les orphelins, de vraiment pouvoir les accueillir toute la journée, d'être vraiment avec eux, leur permettre d'avoir vraiment un cadre structuré et sécurisant pour eux. Et c'est vrai que pour ça, pour l'instant, on prie énormément le Seigneur, qui puisse vraiment nous montrer clairement quelle est sa volonté, quel est à l'endroit aussi qu'il nous veut. Est-ce que c'est en Boussitra, est-ce que c'est ailleurs, dans quelles circonstances, et en temps voulu, le Seigneur permettra, tant financièrement qu'administrativement et autres, pour qu'on puisse faire ce projet. Mais c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur, étant donné qu'aujourd'hui, les enfants que nous accueillons sont encore dans leur famille plus ou moins proche. Donc ça, ils ne sont pas abandonnés, ils ne sont pas dans des cartons, mais c'est pas forcément optimal, c'est pas les meilleures conditions pour grandir. Donc si Dieu le permet, c'est vraiment de pouvoir faire cet orphelinat. Alors, continuer à nous soutenir dans les prières, que Dieu puisse vraiment nous éclairer et nous montrer quelle est sa volonté. Donc suite après à ces objectifs de long cours, nous n'avons pas pu faire de mission en tant que telle sur 2013. Et donc le Seigneur nous a vraiment mis à cœur de partir l'année prochaine à Madagascar. Donc nous allons vraisemblablement réaliser une mission sur le mois de février, environ de 15-20 jours, pour revenir sur place, s'assurer que tout se passe bien par rapport aux demandes qu'on peut émettre de la France, tout est bien mis en œuvre. S'assurer que les professeurs sont toujours bien impliqués dans la formation pour les enfants, les encourager, les fortifier, leur dire que on n'est pas très loin en France dans le confort, mais qu'on est là au quotidien à penser à eux, à les porter en prière, et qu'on est vraiment investi pour le bien de ces enfants. Donc là aussi, nous sommes très ouverts à vos soutiens en prière pour cette mission, afin que cela se passe bien et que le Seigneur puisse nous conduire au mieux. Donc voilà, pour ces objectifs, et vraiment qu'encore que le Seigneur puisse nous conduire, que vraiment seule sa volonté soit faite, et que ce soit vraiment lui qui soit le maître dans cette œuvre, et que nous fassions vraiment seulement sa volonté. J'avais à cœur aussi de revenir vous parler ce soir, parce que c'est vrai que on a fait une première émission qui est passée à différentes reprises sur Direct et TV de Vie. Et je dois être tout à fait sincère devant vous et devant le Seigneur. C'est vrai que j'y étais allé pour y aller, mais dans mon cœur, je m'étais dit, bon, ça va être quoi les fruits, ça va être quoi les résultats, on va juste perdre 2 heures. J'avais vraiment à cœur de revenir ce soir pour me repentir en effet de mon cœur. Car c'est vrai que lors de la première émission, on est un peu venu pour venir. Enfin, moi, je suis venu un peu pour venir en étant très sceptique dans mon cœur sur les résultats et les fruits de l'émission.
Et Dieu, en fait, m'a montré que vraiment il est Dieu et qu'il est Dieu. Et c'est vrai qu'on a été. Enfin, moi, j'étais surpris des résultats qu'on avait pu avoir suite à la première émission, où en fait, on avait eu un parrainage suite à l'émission, et on a eu différents dons. Et on a eu des dons, pas seulement de la France, on a eu des dons de l'Allemagne, on a eu des dons du Danemark. Et ça a vraiment mis la dimension internationale de l'association. Et vraiment, j'ai été. Enfin, Dieu m'a dit voilà, tu vois, enfin, fais ce que je te demande et c'est moi qui fais le reste. Ne sois pas sceptique sur les résultats. Donc, il m'apprend à être vraiment, à lui faire confiance, à faire les choses qu'il me demande. Et voilà. Donc, ce soir, je ne suis pas venu pour demander quelque chose. Je suis vraiment juste venu premièrement, demander pardon à vous et à Dieu et surtout à le glorifier. Et voilà, c'est Dieu qui fait les choses. C'est Dieu qui met au cœur aux frères et sœurs de nous aider. Et ça a été d'autant plus troublant, c'est que cette année, en fait, on a eu 2 enfants qui ont été gravement malades. Un premier en janvier, un deuxième vers fin février. Et quelques jours avant, en fait, qu'on soit informé de l'état de maladie de l'enfant, en fait, on avait reçu un gros don sur le compte qui nous permettait de couvrir largement, mais largement, tous les frais médicaux qui étaient nécessaires pour prendre soin de l'enfant et pour le guérir. Donc là, vraiment, Dieu nous a montré sa fidélité. Et voilà, enfin, je glorifie vraiment le Seigneur. Vraiment, il a été vraiment fidèle par rapport à ça. Et c'est vrai que quand on apprenait la nouvelle par rapport à l'enfant, donc forcément on priait. Puis on dit ouais, bon, c'est quoi les frais? Et quand j'allais voir sur le compte, de voir ces nouveaux dons qui arrivaient, euh, enfin voilà, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci aux frères et sœurs qui ont été touchés par le Seigneur, qui ont eu à cœur de nous soutenir. Vraiment, vos dons ont à chaque fois été au bon moment et ont été utilisés à bon escient. Donc encore une fois, mille merci. Et encore une fois, le Seigneur est trop fort et vraiment il nous encourage. Enfin voilà, c'est vraiment merveilleux. C'est vraiment merveilleux. Donc, comme me le disait Mélodie, Raymond, notre président, est maintenant installé sur place pour vraiment, et c'est vraiment un projet qu'il a vraiment à cœur, qu'il avait depuis très longtemps. Et Dieu lui a vraiment permis d'aller sur place en janvier. Donc, il s'est installé, donc il est au plus proche des enfants. Donc, c'est vrai qu'il a énormément d'affect avec ses enfants. Et les enfants ont besoin aussi d'avoir cette attention d'adultes, d'avoir cette chaleur humaine. Donc ça nous encourage vraiment aussi à prier pour que le Seigneur nous permette de construire cet orphelinat. Donc voilà, vraiment, merci beaucoup. Donc, qu'est-ce qu'il a pu se passer de neuf depuis ces 16-18 derniers mois? Donc, nous faisons de l'aide nouvelle à destination des donateurs et des parrains. Donc, qui revient de manière assez précise sur les faits marquants du trimestre. Tout est aussi présent sur notre site internet que je vous invite à consulter. Donc, ce qui sera sûrement indiqué sur l'émission. Sinon, ça reste CIM, Madagascar attaché.org et vous retrouverez toutes les actualités de l'association, des photos, des vidéos et aussi des informations si jamais vous avez à cœur de nous soutenir. Donc c'est vrai que suite à l'arrivée de Raymond sur place, il a aussi un âge qui est relativement avancé, avec un état de santé qui est relativement fragile. Et c'est vrai qu'il a été très combattu dans sa santé au mois de février. On a vraiment eu très peur pour lui. Et là encore, vraiment, Dieu s'est manifesté parce que humainement, enfin, il était mort. Il avait une tension voilà, à plus de 27. Il avait un diabète qui était très élevé et Dieu l'a gardé. Et quand on connaît les soins, enfin, les établissements de soins à Madagascar, vraiment, Dieu était derrière et c'est avec grand plaisir qu'il va vous partager ce témoignage au travers d'une vidéo qu'on diffusera à la fin de cette émission. Enfin, vraiment, Dieu l'a gardé et ça nous a aussi encouragé à persévérer dans ses voies, à persévérer, que malgré les épreuves, il reste au contrôle et c'est lui qui dirige tout. Donc vraiment, voilà, Dieu a béni Raymond, il l'a gardé. Donc voilà, ça c'est vraiment très encourageant. Ensuite, avec Vaudon, on a pu mettre en place des cours à l'Alliance française pour vraiment améliorer la qualité de l'enseignement français. Pourquoi? C'est vrai que c'est des malgaches, ils parlent le malgache. Mais à Madagascar, en fait, si on veut avoir un travail de qualité, si on veut avoir une certaine éducation, il faut parler parfaitement le français. Et donc, on essaye au maximum que ces enfants puissent avoir
cet enseignement en français, qu'ils aient des capacités en français et que du coup, une fois qu'ils seront plus grands, ils aient les meilleures chances dans la vie pour avoir une vie normale, grandir et avoir un travail et fonder une famille. Donc voilà, on a pu donner ces cours en français grâce à votre soutien aussi financier. Donc on a eu en tout plus de 61 d'heures de cours de français pour les professeurs qui leur a permis d'améliorer leur niveau grandement. Et si Dieu le permet, on va continuer à accentuer un petit peu le travail de formation auprès de ces professeurs qui puissent améliorer tant leur capacité éducative, d'enseignement, mais également de français pour vraiment que donner le meilleur à ces enfants qui en ont bien besoin. Nous avons également fait un dernier renvoi sur Madagascar. Donc, on a pu fournir notamment les ordinateurs qui ont servi à monter la petite classe d'informatique pour sensibiliser là aussi les enfants à l'informatique. C'est vrai que quand on n'a pas grand-chose à manger, que notre quotidien est plus commandé par l'urgence de savoir où c'est qu'on va dormir et qu'est-ce qu'on va manger, nous, on essaie de se projeter un peu plus à long terme. Donc, outre l'enseignement des matières scolaires, on veut aussi un petit peu les sensibiliser à l'outil informatique que si demain ils veulent travailler, ils sachent ce que c'est qu'un ordinateur et éventuellement s'en servir. Voilà pour les principales actions qu'on a pu mener. Donc pour nous donner des nouvelles du centre, donc la rentrée à Madagascar, c'est début octobre. Donc par la grâce de Dieu, on a pu accompagner les enfants, c'est-à-dire que ceux qui étaient en CE1, on a pu ouvrir la classe de CM2 et du coup les accompagner et prendre de nouveaux enfants donc en CP. C'est pour ça qu'on maintenant on a à peu près 60 enfants qu'on accueille chaque jour. Et donc par la grâce de Dieu, on essaiera, si Dieu nous le permet, d'ouvrir cette classe de périscolaire. Donc vraiment, Dieu nous encourage et je suis certain qu'on va être encore grandement bénis au travers de la mission. Et nous reviendrons sur TV de Vie pour justement vous faire un petit peu un compte-rendu de cette mission sur Madagascar. Et on essaiera de vous ramener des visuels de qualité pour que vous puissiez voir encore comment se passe l'œuvre sur place, de voir un petit peu les classes, les enfants, etc. Donc on en a fini aujourd'hui pour les principales informations qu'on voulait partager avec vous. Vraiment, encore une fois, on veut vous remercier et remercier le Seigneur pour tout ce qu'il fait, pour ce qu'il est au quotidien avec nous, pour ce qui nous encourage. Et vraiment, encore une fois, on veut vraiment s'effacer et lui laisser toute la place. On va vous laisser avec les quelques vidéos qu'on a pu obtenir de Madagascar. Donc vous verrez, on a essayé de filmer un petit peu les enfants, notamment de voir le repas qu'on leur partage et qu'on leur donne chaque jour. Vous verrez, on tâche à leur fournir une belle assiette de riz tous les jours en plus du goûter. Donc vraiment qu'ils puissent avoir de quoi nourrir leur corps tous les jours. Vous verrez également aussi des cours dans les classes. Donc vous verrez, je crois qu'il y a 2-3 classes, 2-3 niveaux avec les professeurs et les enfants. Donc ils sont à peu près 10-12 par classe. C'est l'association qui leur fournit donc à la fois le matériel de là où ils s'assoient, où ils écrivent, mais également les stylos, les cahiers, les cartables et ainsi de suite. Donc on a vu une distribution justement d'affaires scolaires à la rentrée, c'était attachant. Donc on verra aussi le rituel entre guillemets de lever de drapeau qui est donc chaque lundi avant de commencer la classe, on chante l'hymne national et on hisse le drapeau. Donc c'est assez impressionnant. Et donc en toute fin, on laissera la parole à Raymond, donc le président de l'association qui est sur place, qui vous témoignera également de ce que fait Dieu sur place ou de ce que a fait Dieu dans sa vie par rapport à sa maladie, par rapport à sa fatigue du mois de février, et aussi pour vous remercier pour votre soutien, pour vos prières. Photo. Fix. Photo. Fix. Info. Partez-vous. Info. Partez-vous. Venez au plus de neige.
Ici, pasteur et papi. Qu'est-ce qu'on dit là? Wow. Bonjour, pasteur et papi. Le pronom ne change pas. Je, tu, exemple, prénom pour exemple. Le verbe donner. Donner, qui se termine par er, cela veut dire un verbe du premier groupe. Donner au temps présent. Ne change pas. Quelles sont les terminaisons du verbe du premier groupe si on conjugue le verbe au temps présent? Ce sont terminaisons, hein?
Aletra isony efa au tempé zany chevet ny tsasina aletra iny papona ny ale oso zay lanao mandala chevet tu vas. Allora. Ah, sì, io. Sei una per aprire via. Sei buono?
Mes chers enfants, je suis très content de pouvoir manger avec vous. Je suis très content aussi de voir qu'il y en a qui ne sont pas là, mais je pense que c'est quelque chose de pas ordinaire. Alors donc, je vous souhaite un bon repas. J'espère que tout va bien chez vous. Hein? Il n'y a pas de malade, il n'y a pas de fainéantisme. Hein? N'est-ce pas? Tout le monde travaille bien à l'école, n'est-ce pas? Hein? Oui. Bon, qui c'est qui travaille bien à l'école? J'aime bien le tatar au pianara, Noé, à Tagantan. Bien, très bien, très bien. C'est très bien, c'est très bien. Eh bien, je vais vous laisser manger. Ok? Allez, bon appétit. Merci. Bon, on va le faire. Il y en a un qui va rendre. Oui, misy anankiray zany mitsangana mivavaka anankiray. Io zany mivavaka. Mitsangana tsy menamenatra. Ataovy mafy be. Mivavaka, sorona ny satroka ny lehilahy. Amen. Bon appétit. Merci. Siamo giorni di un totale. Fotoana izay fisakafoan'ireto zaza ireto, ao ny kaboty ray sy reny, misy ny kaboty ray. Mariana loatra eto fa dia mandeha tsara ny atao amin'ny centre, salama tsara ny ankizy fa nisy zany vao maty ny reny zany ny anankitelo izy ireo no miala tato satria nalainy fianakaviany any an-drenivohitra. Ary eto ihany koa dia maneho fankasitrahana ho antsika rehetra izay manao fanohanana zao centre ny Sima eto Madagasikara izao. Ary everina ho zava-dehibe indrindra zany indrindra moa fa ny fanohanana. Ary dia Andriamanitra ny amaly fitia, Andriamanitra ihany koa itahanareo hatrany izany ka dia mankasitraka indrindra ny amin'izay fiara-miasa izay nasehonareo izay indrindra moa izay aty Sima aty Madagasikara. Misaotra indrindra tompoko. Je suis très heureux de servir le Seigneur par ces moyens qu'il a permis. C'est vrai que les enfants sont en bonne santé maintenant, à part les 3 au début de l'année qui ont été malades. Et bien tout est entré dans l'ordre, à la grâce de Dieu. Et moi-même personnellement, j'ai été malade à partir du 25 avril. Et le Seigneur a permis aussi que je sois revenu parce que j'étais déjà parti. Parce que à 27 et de tension, normalement, je devais être pas là.
Alors Dieu a voulu que je revienne pour faire son travail. Je suis prêt à aller jusqu'au bout, avec l'aide de l'enfant de Dieu qui est mon frère. Eh bien, je peux dire que nous marchons bien, nous marchons la main dans la main, nous marchons selon ce que Dieu nous a demandé de faire, nous le faisons pour la gloire de Dieu, parce que c'est un Dieu merveilleux, un Père merveilleux. Tous ces enfants appartiennent au Père, comme moi, comme mon frère. Tous ces enfants appartiennent au Père, donc nous devons faire tout pour pouvoir leur donner ce que Dieu nous donne pour eux. Voilà. Donc rien n'est facile, mais nous savons que Dieu est bon. Il est vraiment bon, le Père est vraiment bon, il est merveilleux, il nous donne tout ce que les enfants ont besoin. Voilà. Et je ne vais pas être long. Je remercie tous ceux et celles qui apportent ce que le Seigneur leur a donné pour ces enfants. Nous demandons encore qu'ils puissent être toujours heureux de donner ce qu'il faut pour les enfants. Et puis surtout, qu'ils puissent être aussi en bonne santé. Hein. Nous prions pour eux, nous demandons au Seigneur de garder toutes ces personnes qui s'occupent de ces enfants loin de ce pays, qui sont des personnes qui ne sont pas riches, mais ce sont des enfants qui sont riches dans le cœur. Ils ont très bien compris que sans nous, nous ne pouvons rien faire. Alors donc, soyez bénis mes amis, soyez bénis, profondément bénis, que Dieu vous aide et parce qu'il vous aime. Je vous aime aussi mes frères parce que le Seigneur nous a demandé aimez-vous les uns les autres. Alors j'essaie de faire ce que Dieu nous a demandé. Alors à bientôt, que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse abondamment et à bientôt. Au revoir. Saya sih. Et voilà, encore une fois, on vous remercie. On bénit grandement le Seigneur. Et pour toutes informations, n'hésitez pas à nous contacter au travers de notre site internet. Donc je répète, Charité Internationale pour Madagascar et notre site internet WCIM Madagascar, comme ça se prononce, .org. Et nous vous remercions encore une fois. Très bonne soirée et à très bientôt. Au revoir. La CIM. La CIM, Charité Internationale pour Madagascar, est une association chrétienne à but non lucratif aidant les orphelins, les veuves et les enfants démunis. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter notre site web www.cimmadagascar.org.